Êtes-vous prêts, commandant? En garde! Hey! M'accorderez-vous une dernière petite passe d'armes, commandant? Attention, il pleut des épées, votre excellence. Mais enfin, commandant, pouvez-vous m'expliquer ce que cela signifie? Il s'agit d'une simple séance d'échauffement, dont vous vous êtes d'ailleurs fort bien sorti, je le reconnais. Ne soyez pas condescendant. Commandant, vous avez tenu 8 minutes et demie contre un adversaire redoutable. Autrement dit, moi. Toutes mes excuses. Don Esteban Parasol, vice-roi de Californie, permettez-moi de vous présenter le grand, l'illustre, le légendaire maître d'armes de Monterrey. Maestro Antonio Ramirez de la Poterna, à votre service, votre seigneurie. Don Diego de la Vega, je suis très impressionné. Et voici mon ami Bernardo. Au vu de nos récentes difficultés, j'ai pris sur moi d'inviter le maestro à Los Angeles, dans le but d'enseigner aux hommes de nouvelles techniques qu'ils pourront utiliser contre... Zorro, oui, bien sûr. Parce qu'à chaque occasion, il humilie vos hommes. Oui. Et il déjoue tous les pièges diaboliques que vous lui tendez pour l'arrêter. Ah, ce bandit bénéficie toujours d'une chance insolente, voilà tout. Et il vous ridiculise, vous aussi, chaque fois que vous croisez le fer avec lui. Enfin, si je ne me trompe. Où voulez-vous en venir, au juste? Bonne question. Oh, ce que je veux dire... C'est que moi aussi, j'aurais bien besoin des enseignements du maestro Ramirez. Et soit dit sans vous vexer, vous aussi, Don Diego, devenez une fine lame pour affronter Zorro. D'ailleurs, tous les hommes dignes de confiance, soldats et rancheros, devraient également devenir invincibles. Car que se passerait-il s'il attaquait l'hacienda de la Vega, ou une autre hacienda, ou le palais? En effet, ce serait terrible, votre excellence, mais cela ne se produira pas. Le seul problème, c'est que je suis contre l'utilisation de la violence. Je trouve que ça détruit l'harmonie spirituelle. Oh. Allez dire ça à ce fond de Zorro. Considérez que c'est un divertissement. Faites-le... Oh, pour l'amour du sport. L'amour du sport? Quoi, sous un soleil de plomb? Avec toute cette poussière et tout ce sable-là? Je ne vous laisserai pas vous défiler. Courage, Don Diego. Un peu d'exercice ne nous fera pas de mal, ni à vous, ni à moi. Alors à demain pour notre premier cours. Ouais, ce maître d'armes a vraiment la grosse tête. Je suis d'accord avec toi, il mérite une bonne leçon. Hein? Oh non, je ne peux pas courir le risque d'être démasqué. Je vais devoir leur montrer l'étendue de mes talents de comédien. Pitoyable! Déplorable, un vrai désastre! Oh, félicitations! Vous, soldats, seriez sûrs de gagner le combat! Si vous deviez un jour affronter ma grand-mère... Franchement, commandant, avouez que vous ne m'avez pas gâté avec ces incapables. Oh, oui, et encore. Vous n'avez toujours pas vu le pire. Oh, non, 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 non! Mais qui vous a appris à manier l'épée? Ma grand-mère, seigneur. Votre grand-mère, voyez-vous ça? Et où? Dans la cuisine? Dans la cuisine, effectivement. Oui, mais... Silence, sergent! Nous ne sommes pas venus ici pour entendre parler de votre vie de famille. Ce Zorro, je suis sûr qu'il connaît toutes les attaques, toutes les feintes, toutes les parades de votre misérable répertoire aussi élémentaire qu'archaïque. Bref, c'est nul, complètement nul, archi nul, nullissimo, affligeant, lamentable. Donc, nous allons devoir vous apprendre une nouvelle attaque, une fabuleuse botte secrète de mon invention qu'il ne peut pas connaître. La botte du maestro! En garde! Attaquez, sergent! Mais pourquoi moi? Parce que vous êtes sergent, sergent! Commandant, si le sergent ne se sent pas à la hauteur de la tâche, moi je suis à votre entière disposition. Quoi? Vous? Un vulgaire caporal? Et d'abord, qui a dit que je n'étais pas à la hauteur de la tâche? Oh, vous-même, Garcia. Oui, mais c'était un stratagème. En garde!
Ceci, sergent, est la nouvelle botte secrète dont vous devrez vous servir contre Zorro. Vous esquivez son attaque, changez de main, fendez vers le bas, vers le haut, désarmez-le, et pour finir, vous l'embrochez. Remuez-vous, sergent. Nous n'allons pas y passer la journée. Oui, mon commandant. Essayons au ralenti en décomposant les mouvements. Changez. Je change. Bon, continuez à vous entraîner. Avec quelques efforts et de la chance, vous maîtriserez ce geste. Avant que nous ne passions au XXe siècle. Oui, enfin, je l'espère, en tout cas. Je vous conseille vivement d'assimiler les enseignements du maestro Ramirez. Au plus vite. Oui, mon commandant. Sinon, vous vous retrouverez de corvée de lessive pendant 1 mois, c'est clair? Maestro! Maestro! Regarde. J'ai réussi. Commandant, maestro, vous avez vu? Vous avez vu ça? Heureusement que vous l'avez vu, n'est-ce pas, Gonzalez? J'ai rien vu du tout. Absolument rien, sergent. Très bien, messieurs, c'est à vous. Eh bien, maestro, je ne serai jamais plus près que maintenant. Je vous écoute. Mon cher Diego, ce que vous brandissez là est ce qu'on appelle communément une épée d'apparat. Oui, vous avez raison. Elle m'a été offerte par mon père, Don Alejandro de la Vega. Je n'en doute pas, mais malheureusement, elle est totalement inadaptée à l'entraînement. Non, c'est vrai, mais elle est tellement jolie. C'est une véritable œuvre d'art. Vous devriez l'accrocher à un mur. En attendant, essayons de vous trouver quelque chose de légèrement plus... approprié. Votre Excellence, vous dites parfois des choses terrifiantes. Sommes-nous réellement obligés de nous battre? Pour l'instant, ce caballero me fait très mauvaise impression. Je ferais mieux d'y aller doucement avec lui. Mais maestro, il prendrait ça pour un manque de respect. Non, vous devez le traiter comme s'il s'agissait de Zorro lui-même. Comme s'il s'agissait de Zorro. Mais il est fort probable que votre Don Diego ne survivrait pas à une telle rencontre. Ça ne m'empêcherait pas de dormir. Oh, regardez celle-là, elle ne brille même pas. Bien, à présent, Don Diego, avant de commencer à vous prodiguer les trésors de ma virtuosité, évaluons votre niveau. Alors, levez votre épée et préparez-vous à combattre. Est-ce qu'elle est censée être si lourde que ça? En garde! Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Tout à fait, Don Diego. Il est grand temps que vous fassiez des progrès à l'épée, mon jeune ami. Quitte à vous décevoir, ces leçons ont perdu tout leur charme. Vous m'envoyez navré, mais l'heure est venue de vous fausser compagnie. Mais enfin, Don Diego, vous ne voulez pas améliorer votre maniement des armes? Et si j'invite Zorro attaque, je vous en prie, faites donc un petit effort. Si l'envie lui prend de nous attaquer, nous n'avons plus qu'à espérer qu'il aura la politesse de le faire avec une épée d'apparat. Comme ça, nous pourrons mutuellement admirer la beauté de nos lames sans qu'il y ait le moindre dégât. Complètement incompétent. Êtes-vous prêt à recevoir votre leçon, votre Excellence? Moi? Mais... Oui, bien entendu. Mais j'ai peur que mon mal de dos ne m'en empêche. Peut-être devrions-nous la remettre un autre jour? Bon, comme vous voulez. D'ici là, ce plaisantin de De la Vega sera peut-être enfin prêt à recevoir la leçon numéro 2. Enfin, c'est ce que j'espère. Non, maestro, je pense que vous avez effrayé notre cher ami Don Diego une fois pour toutes. C'est fort dommage. Oui, un cher ami qui n'hésite pas à vous laisser tomber à la première occasion. En effet, commandant, un ami qui vient tout juste de finir ses études en Espagne et dont le raffinement des manières et l'élégance nous font honneur. L'élégance? Oui, parfaitement. Avez-vous remarqué la façon dont la señorita Carmen regarde ce jeune homme? N'aimeriez-vous pas qu'elle vous regarde avec les mêmes yeux? Si elle voyait avec quelle maladresse il se sert d'une épée, elle ne lui accorderait jamais un second regard. Oui, il faut bien reconnaître que ce pauvre Don Diego ne ferait pas long feu s'il devait participer à l'un de nos célèbres tournois. Quelle brillante idée vous avez eue là, votre seigneur. Oui? Absolument oui. Car Zorro ne résistera pas à la tentation d'y participer aussi. Seigneuresse, à présent je sais comment éliminer ce scélérat. C'est moi qui sais, c'est moi qui ai eu l'idée. Je vous rappelle que vous l'avez vous-même qualifiée de brillante. Ce qui est tout à fait exact. Vous savez, commandant, ma vivacité d'esprit me surprend tous les jours.
Le commandant Monasterio, en accord avec le vice-roi, organise un tournoi, un grand tournoi d'escrime qui aura lieu sur la place demain à midi, en l'honneur du maestro Ramirez. Le vainqueur recevra en guise de récompense une superbe médaille d'or d'une valeur inestimable. Oh, merci, Donna Maria. Quelle merveilleuse cuisinière vous êtes. Quelle merveilleuse épouse vous feriez. Un soldat doit passer des heures à cheval, assis sur son postérieur endolori, pour accomplir son vaillant devoir de militaire, sans la moindre miette à se mettre sous la dent. Oh. Oh mon Dieu, quelle horreur! Quelle horreur! On peut le trouver généreux, oui, impressionnant, d'accord, mais de là à dire horrible. Je ne parle pas de votre derrière, sergent, mais du tournoi. Vous dites qu'il commence à midi, mais moi je ne me réveille jamais avant 2 heures. Tu dois à tout prix y participer pour défendre l'honneur des De la Vega. Franchement, c'est inhumain. Oh, si le fils refuse de se battre, alors c'est le père qui se battra. Hors de question, c'est beaucoup trop dangereux. Allons, Don Alejandro, j'espère que vous n'allez pas contrarier votre fille en prenant de tels risques. Je vous garantis que mon père ne ferait jamais une chose... Je relève le défi. Mais enfin, vous êtes trop vieux pour ce genre de compétition. Trop vieux? Moi? Je suis dans la fleur de l'âge. D'accord, j'y participerai. À contre-cœur, mais puisque c'est la seule solution, j'y prendrai part à la place de notre père. Et je m'assurerai qu'il n'arrive aucun mal à Don Luis. Je m'y engage. Dors! Messieurs, en garde! Battez-vous! Tout un pichet pour un peso. Tu te fiches de moi? Tu veux ma ruine? Non, désolé, la maison ne fait pas crédit. Achetez un foulard, un beau foulard à offrir à l'élu de votre cœur. Je vends également d'authentiques porte-bonheur. Le vainqueur du tournoi remportera cette médaille d'honneur que j'ai eu l'immense privilège de recevoir de la main même de sa très gracieuse majesté, le roi d'Espagne en personne. En plus de sa valeur symbolique, c'est un véritable trésor en or massif. Diego, y a-t-il aucune jeune fille à qui tu souhaiterais offrir un gage d'amour? Señoritas, je vous avoue mon profond embarras car il m'a été impossible de choisir entre l'aveuglante clarté de 2 beautés si ratisses. Oh. Vous voyez, père, c'est inutile. Notre cher commandant s'en est déjà chargé. Oh, Diego! N'en rajoute pas trop quand même. C'est mon ami, je te signale. Mais tu sais bien que si je fais ça, c'est pour la protéger, non? Aïe! Aïe! Oh! Vous me feriez un très grand honneur en me laissant vous escorter, señorita. Comme c'est gentil à vous. Et maintenant, le seigneur Don Diego de la Vega va affronter en combat singulier le caporal Ignacio González. Messieurs, en garde! Diego, relève ton épée! Tu es censé défendre l'honneur des De la Vega, et non le souiller! Mais père, comment voulez-vous que je me serve de mon épée et de mon éventail en même temps? Diego, nous ne sommes pas venus ici aujourd'hui pour nous éventer! Est-ce que Bernardo pourrait le faire pour moi, alors? Cette chaleur est épouvantable. Attaquez! Il pourrait se tenir derrière moi et me rafraîchir. Attention, retourne-toi! Diego, est-ce que ça va? Bien sûr que non, ça ne va pas du tout. Cette chemise est en fil de soie et maintenant elle est tachée. C'est probablement irrécupérable. Peut-être que mon savon d'Espagne pourra... Vite, Bernardo, ramène-moi à la maison. Don Diego n'est pas vraiment ce que j'appellerais une fine lame. Qu'en dites-vous, señorita? L'honneur de la famille de la Vega mérite d'être mieux représenté. Je défendrai donc notre nom moi-même. Père, non, je vous en prie. Bien joué, commandant. Vous avez déjà atteint l'un de vos objectifs. Vous avez ridiculisé votre rival sous les yeux de celle que vous convoitez, mais en revanche, toujours aucun signe de ce brigand de Zorro. Vous pouvez me croire, il ne va plus tarder. Vite, Bernardo. Il ne faut pas faire attendre nos amis. Ils sont tellement impatients d'attraper Zorro. En avant, Tornado.
Toutes mes félicitations. Bravo, mon ami. Bravo. Et nos finalistes sont donc l'intrépide commandant Monasterio et l'honorable Don Luis Villalonga. Alors, vous vous amusez bien jusqu'à présent, Don Luis? Follement, commandant. Et sachez que j'ai bien l'intention de gagner la médaille d'honneur de notre célèbre maestro. Non, voyez-vous ça. Ya! Señores, en garde! Commandant, il s'agit d'un simple tournoi amical et non d'un combat acharné. Êtes-vous toujours aussi certain de l'emporter, Don Luis? Ça suffit. Arrêtez, commandant. C'est Zoro! Zoro! Ya! Oh! Je viens participer au tournoi, commandant. Zoro, je vais te faire regretter amèrement d'avoir osé te moquer de moi. J'espère bien qu'il n'est pas trop tard. Oh, à 2 contre 1. Merci, messieurs, je suis vraiment comblé. Oh, excellent enchaînement, vous y étiez presque. Vous vous êtes bien entraîné, commandant. Je vois que les leçons du célèbre maestro dont tout le monde parle vous ont été très utiles. Oh! Oh là là, c'est une catastrophe. Pourquoi c'est une catastrophe? Lui aussi, il porte une chemise en soie. La température de l'eau est-elle à votre goût, commandant? Mais laissez-moi, bougre d'andouille! Non, laissez! Maintenant, j'entre en lice. Cette affaire concerne uniquement Zoro et le maestro. Autrement dit, moi. Mais c'est bien pour cette raison que je suis venu, pour découvrir si Zoro a plus de talent que le maestro. Parfait, alors, en garde! Force est de constater que vous savez manier l'épée. Mais je suis plus fort que vous ne le serez jamais. Zoro! Quand bien même ce serait vrai. Je possède de nombreux autres talents, dont la calligraphie. Et je suis un barbier accompli aussi. Maestro, vous serez beaucoup plus rapide sans ces vaniteuses moustaches qui vous ralentissent. Oh! Mes moustaches! Non, ne me remerciez pas. Alors, chers concitoyens de Los Angeles, qui a gagné le tournoi d'escrime du commandant? Gracias, amigos! Lancier, arrêtez-le avant qu'il prenne la fuite! Oh, commandant, cher commandant, aurais-je abusé de votre hospitalité? Sergent, vite! Utilisez la boîte secrète! Oh, wow! Sergent Garcia, vous avez exécuté cette manœuvre à la perfection! Oh, vraiment, vous trouvez? Oui, c'était époustouflant! Oh! Adios! Adios, Zoro! Gracia! Quelle
magnifique médaille. Remercie Sa Majesté de ma part. Le moment est venu de tirer ma révérence. Et vous osez vous appeler le maestro? Votre art consiste en quoi, au juste, hein? À accumuler les défaites humiliantes? Oh, mais si ma mémoire est exacte, il me semble qu'il vous a vaincu avant moi. Qu'est-ce que vous dites? Vous n'êtes qu'un escrimeur de un bretteur à la noix. C'est vraiment dommage que Diego ait manqué le spectacle. Ça aurait pu avoir un effet très bénéfique sur lui. Je n'arrive pas à croire qu'il ait affronté ces deux formidables escrimeurs tout seul. J'en tremble encore rien que d'y penser. Ce noble sentiment me va droit au cœur, señorita. Oh, Zorro. Pour le plus grand honneur des De la Vega. Viva el Zorro! Viva el Zorro! Viva el Zorro!